notre envoyée spéciale, Marie-Ève Bédard, a pu suivre chaque étape sur le terrain aujourd'hui. Alors, Marie-Ève, vous êtes à Tel Aviv en ce moment. Les otages israéliens, ils sont arrivés à l'hôpital. Il y a plusieurs hôpitaux qui avaient prévu des mesures pour pouvoir les accueillir en préservant leur intimité et celle de leur famille. C'est les premières retrouvailles pour les familles de ces 13 personnes qui ont été libérées aujourd'hui. Et tout avait été mis en œuvre tout au long du parcours de ces otages pour préserver les otages eux-mêmes de ce traumatisme qui certains de revenir à la réalité après avoir passé tout ce temps. On ne sait pas encore dans quelles conditions. Les médecins qui ont pu les voir dès le tout début de leur arrivée en sol israélien, au passage de Kerem Shalom, ont décrit des otages qui étaient somme toute dans de bonnes conditions physiques, mais quand même, on voulait leur laisser tout l'espace de pouvoir revenir doucement. Donc, ils sont maintenant dans les différents hôpitaux qui sont prêts à les accueillir après avoir d'abord été en Égypte, accompagnés par la Croix-Rouge internationale, puis remis aux forces armées israéliennes qui s'étaient préparées aussi. On avait tenté de bloquer le bruit qu'ils allaient entendre à bord des appareils dans lesquels ils allaient être transportés. On leur a remis des jouets. On a voulu faire les choses très lentement. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de retard dans la journée, ce qui crée beaucoup d'angoisse auprès des familles qui attendaient de pouvoir retrouver les leurs. Mais donc, première journée de trêve réussie, a dit le premier ministre Benjamin Netanyahou. Et maintenant, il est temps de se remettre de cette épreuve pour les familles. On peut entendre aussi un médecin qui s'est occupé de cet accueil plus tôt dans la soirée. The patients arrived and were admitted to the hospital discreetly, where they were reunited with their families and began to undergo a medical evaluation process conducted with the utmost sensitivity and dedication by the hospital staff. השלמנו עכשיו את החזרת ראשוני חטופינו. ילדים, האימהות שלהם, נשים נוספות, כל אחת ואחת מהן עולם ומלואו. אבל אני מדגיש לכם, למשפחות ולכם אזרחי ישראל, אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. En fait, c'est une libération d'otages. C'est dans le cadre d'un échange. Alors, en échange, il y a des prisonniers palestiniens qui étaient détenus par Israël qui ont été libérés aujourd'hui, Marie-Ève. Oui, 39 d'entre eux aujourd'hui, 24 adolescents et le reste des femmes qui ont été remis une fois seulement que les otages israéliens ont retrouvé le sol israélien accompagnés des forces armées israéliennes. Ils ont été déposés à un point de passage du côté de la Cisjordanie. Leur famille les attendait, elle aussi, avec impatience, beaucoup d'angoisse parce qu'on n'arrivait pas à croire jusqu'au dernier instant que les choses allaient se faire. Les forces armées israéliennes, les services de sécurité avaient prévenu les familles, leur avaient demandé de s'engager à ne pas célébrer le retour de ces prisonniers, à ne pas accorder d'entrevues aussi. Maintenant, ils n'ont pas su empêcher le rassemblement d'une foule importante qui s'était déplacée pour les voir revenir tous ensemble. Il y a eu donc des célébrations dans les rues avec des drapeaux, entre autres des drapeaux du Hamas, et puis des échanges dans la foule qui ont entouré les véhicules de la Croix-Rouge internationale qui a eu du mal à repartir. Les forces armées ont lancé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Ce sont donc des familles qui retrouvent maintenant les leurs, qui ont été retenus. Enfin, ils ont toutes sortes de dossiers. On a privilégié relâcher les prisonniers qui avaient des dossiers plutôt administratifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore été jugés devant les tribunaux, n'avaient pas été accusés formellement. C'est un processus qui, du côté aussi des échanges des prisonniers, va se poursuivre au cours des prochains jours. Mais tout ça fait dire aux autorités, au président Joe Biden aujourd'hui, qui a été quand même assez important dans la négociation de cette entente sur les otages, qu'il faut maintenant penser à l'avenir, penser à une solution pour une paix durable entre Israël et les Palestiniens. Donc, la solution à 2 États, on l'écoute. Also look to the future. As we look to the future, we have to end this cycle of violence in the Middle East. We need to renew our resolve to pursue this two-state solution where Israelis and Palestinians can one day live side by side in a two-state solution. De même scénario. On a publié il y a quelques heures maintenant une nouvelle liste de noms. Elle n'est toujours pas connue, mais les familles ont été prévenues. Elles vont donc se préparer à vivre ces retrouvailles comme on l'a vu aujourd'hui, si tout se passe bien, si la trêve tient. Merci beaucoup, Marie-Ève Bédard. Je rappelle que vous êtes en direct de Tel Aviv ce soir avec nous. Merci. Au revoir.